Il y a peu de versets de la Bible qui nous permettent une analyse aussi simple et logique que les paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 25 et 26. J'attends quelques secondes afin que ceux qui ont leur Bible avec eux puissent trouver la référence. Et je lis donc dans Matthieu 5, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Accorde-toi avec ton adversaire. » Ces paroles se détachent comme une signalisation routière bordée de rouge et qui nous crie « Attention, danger !» Quelqu'un dira peut-être « Quel danger ! Je suis d'accord avec tout le monde. Je ne me connais pas d'ennemi. » N'oublions pas que tout le monde, c'est Dieu y compris. Si Dieu vous confrontait avec sa loi morale, ce qui arrivera un jour, êtes-vous sûr d'être du bon côté de la barrière plutôt que de l'autre? Car en fait, c'est là le profond désaccord qui existe entre nous et Dieu. Nous avons violé la loi, sa loi des 10 commandements. C'est cela le péché, violer la loi. Et c'est ce qui dresse Dieu contre nous et qui l'empêche de nous bénir. La Bible dit en Ésaïe 59, « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Voilà pourquoi Dieu est devenu un adversaire pour beaucoup d'hommes. Ils ne sont pas en règle avec lui. Alors, ils essayent de l'éviter, non seulement lui, mais aussi tout ce qui leur rappelle son existence et ses exigences. Et plus ils s'éloignent de lui, plus l'idée de Dieu leur devient redoutable et gênante, d'autant plus que Dieu est un juge qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas acheter, et avec qui on ne peut pas tricher. Il sait tout, il voit tout, il retient tout, il n'oublie rien. Quoi donc? Nous ne sommes pas toujours à l'aise avec notre conscience, et nous prendrions nos aises avec lui. La vue d'un uniforme de gendarmerie trouble n'importe quel automobiliste, même s'il n'est pas fautif, et la pensée d'affronter Dieu nous laisserait indifférents alors que nous avons délibérément enfreint sa loi, contesté ses commandements et rejeté son autorité sur nos vies. Qui, passant à la douane, n'a jamais ressenti ce bizarre pincement au cœur lorsque le douanier pose sa question en reluquant vers les valises « Vous n'avez rien à déclarer ?» Et à Dieu, nous disons non, avec l'espoir insensé qu'il va nous dire « C'est bon, passez ». Quoi? Nous n'avons rien à déclarer pour passer la frontière du royaume de Dieu? Nous n'avons rien à nous reprocher, vraiment? Pas une faute? Pas un moment d'humeur massacrante? Pas une exagération? Pas une pensée impure? Pas une action malhonnête? Pas une parole injuste? Pas un désir de convoitise? Pas une roublardise commerciale? Pas une pensée de vengeance? Pas un mouvement d'égoïsme? Pas un juron? Pas une profanation des choses saintes? Pas un reniement comme Pierre? Pas une lâcheté comme Ponce Pilate? Une deuxième fois, le grand douanier des âmes pose sa question. Vous n'avez rien à déclarer?
Effrontément, beaucoup de gens répondent à Dieu « Non, nous n'avons rien à déclarer ». C'est alors que Dieu dira « Ouvrez les valises, déballez la marchandise du passé de votre vie. » Toi, patron, as-tu donné à ton personnel ce qui était équitable? Toi, ouvrier, as-tu loyalement servi les intérêts de ton employeur? Toi, commerçant, as-tu fait tes comptes avec probité? Toi, enfant, as-tu honoré ton père et ta mère? Toi, ministre d'État, as-tu servi tes intérêts propres ou ceux de la nation qui t'avait mandaté? Vous, parents, avez-vous élevé vos enfants dans la crainte du Seigneur? Toi, étudiant, as-tu été respectueux de tes professeurs? Toi, ami, as-tu traité ton corps comme devant être le temple du Saint-Esprit? As-tu discipliné ta langue pour qu'elle serve à la louange du Seigneur? Et toi, mon ami mondain, n'as-tu pas aimé les plaisirs plus que Dieu? Eh bien, puisque personne n'a rien à déclarer, ouvrons les valises et déballons la marchandise. C'est exactement ce qui va se passer. Au grand jour de Dieu, tous les tiroirs de votre vie seront ouverts, même si nous les avons fermés avec la clé de l'oubli. En ce jour-là, cash, double fond et combinaisons secrètes ne résisteront pas à l'investigation divine. Ouvrez le passé, ouvrez les consciences, pesons la pacotille de contrebande. À ton tour, Belshazzar, dernier roi de Babylone, retranché derrière tes murailles imprenables, toi non plus, tu n'as pas cru qu'un pareil jour arriverait. Mais il est venu ce jour où Dieu a déballé ton passé et débattu ton passif. Tu as été pesé, compté, mesuré, fouillé, et ta déclaration a été trouvée fausse. En une seule nuit, l'œuvre frauduleuse de 3 générations a été détruite à toujours. Remarquez que ce qu'il faut faire, c'est s'accorder, accorde-toi, s'accorder. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est par rapport à Dieu que nous sommes désaccordés, comme un instrument qui sonne faux. Souvent, nous réglons notre vie sur l'opinion publique ou sur les autres. Chacun s'accorde sur chacun qui est aussi désaccordé que lui. Et le résultat, c'est que personne ne croit plus jouer faux quand tout le monde joue faux à l'unisson. Dieu, lui, a une harpe à 10 cordes. Les 10 cordes des 10 commandements. Nous avons bien essayé de nous y accorder, mais personne n'y a réussi. Tous nos efforts sont restés sans résultat. De l'harmonie, on est passé à la cacophonie. Alors Dieu nous fait l'offre de nous accorder une autre harpe que celle de ses 10 commandements, celle de sa grâce et de son pardon. Il nous dit « Donne-moi l'instrument de ta vie, cède-moi ta vie, et je vais l'accorder à ta place et en jouer à ta place. » C'est ce qu'a fait un certain Saul de Tarse, lui qui croyait que sa vie sonnait juste. Le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il s'est rendu compte combien elle sonnait faux. Il a rendu sa vie entre les mains du divin maestro qu'est Jésus-Christ pour qu'il la refasse, la change et l'accorde à la sienne. Puis, il l'a laissé jouer sur sa vie toutes les mélodies de l'amour et du service qu'il a voulu. Et le secret de sa vie, de la vie de Paul l'apôtre, vie si réussie, se trouve dans cette courte phrase qu'il nous a laissée comme son testament spirituel dans son épître aux Galates au chapitre 2 et verset 20.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est à la croix de Jésus-Christ qu'une vie s'accorde avec celle de Dieu. C'est là qu'un brigand désaccordé a fait la paix avec Dieu et qu'il s'est entendu dire quelques heures avant de mourir, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je reprends la lecture, j'y reviens. Accorde-toi, oui, mais accorde-toi promptement. Savez-vous pourquoi Jésus dit promptement? Mettez votre main sur votre cœur et sentez-le battre. Il répète vite, vite, vite. Écoutez le tic-tac de l'horloge sur le mur. Elle redit sans cesse vite, vite, vite. L'enfance, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse sont les brefs chapitres de la rapide histoire de la vie. Il nous semble souvent que c'était hier, que nous courions pieds nus dans les champs avec l'insouciance d'un enfant. Puis vient la jeunesse avec ses joies mélangées, ses merveilles et son sentiment de douceur de vivre. Nous devenons soudain adultes et nous constatons que la moitié de nos jours se sont envolés et ils s'écoulent maintenant à une vitesse toujours plus grande. Quand Sir William Russell fut conduit à l'échafaud, il sortit sa montre de sa poche, la tendit au médecin qui l'assistait et lui dit « Voulez-vous vous charger de cette montre et la garder? Je n'en ai plus besoin. J'ai maintenant affaire avec l'éternité. » Le monde dans lequel vous vivez n'est pas une demeure permanente. Que vous construisiez une cabane, une bicoque dans un bidonville ou un palais, quel qu'en soit le prix, ce ne sera jamais qu'une habitation temporaire. Quand j'ai choisi un nom pour une des maisons où j'ai habité, j'ai commandé une inscription en fer forgé et mon choix s'est porté sur le mot « escale ». Non pas parce que, au cours de mes nombreux voyages, j'y revenais chaque fois faire escale avant de repartir, mais parce que je savais qu'un jour, j'allais devoir la quitter pour de bon. Car à tout moment, le bateau de ma vie pouvait appareiller sur l'ordre de son grand capitaine et s'en aller pour les rivages éternels, et il arrive qu'il lève l'ancre sans avertir et sans donner de la sirène. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. Parce que nous n'y serons pas toujours. C'est le prolongement de ce que je viens de dire. Une course ne dure pas toujours, elle a une arrivée. Un match de football ne dure pas toujours, il a une fin. La vie non plus ne dure pas toujours. À Saint-Laurent-du-Pont, dans l'Isère, 150 jeunes gens et jeunes filles dansaient, buvaient, flirtaient dans une salle décorée de motifs en plastique. Alors qu'ils partaient de chez eux ce soir-là, ils se réjouissaient du plaisir qu'ils allaient tirer de cette soirée. Nul n'a pensé que leur discothèque serait une souricière et qu'en 5 minutes, ils seraient tous des corps carbonisés et que leur âme s'en irait à la rencontre de Dieu. Récemment, un avion charter décollait du Caire pour ramener en France 148 vacanciers et membres d'équipage. Aucun ne s'est imaginé que quelques minutes à peine après le décollage, il serait entré dans l'éternité. J'ai parlé de son âme à un jeune homme en pleine santé. 2 heures après, il avait quitté le monde des vivants sans possibilité de retour. La Bible nous rappelle qu'Adam a vécu 930 ans, et elle ajoute « puis il mourut ».
Seth, son fils, vécut 912 ans, puis il mourut lui aussi. Mathusalem vécut jusqu'à presque 1000 ans, 969, mais pour lui aussi, il est ajouté, puis il mourut. Des bientôt 6 milliards d'êtres vivants sur la terre aujourd'hui, tous seront morts dans moins de 80 ans. Ce sont là des choses que presque plus personne ne dit aujourd'hui. Bien peu de sermons dans la chrétienté traitent de la mort, du ciel et de l'enfer. Ainsi ce silence contribue à renforcer l'idée de plus en plus acceptée que tout se termine à la mort et que la préparation pour une vie au-delà de la tombe n'a que peu ou pas de conséquences. La Bible parle beaucoup de se préparer pour l'éternité. Un vieux dicton anglo-saxon affirme qu'il n'y a que 2 choses qui soient certaines, la mort et les impôts. Nous mettons de côté de l'argent pour payer nos impôts et nous négligeons la question beaucoup plus importante de la mort. Un des plus grands prédicateurs du siècle passé a écrit « Il me semble que notre premier but dans la vie devrait être de nous préparer à mourir. Tout devrait y être sacrifié. J'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. » César Borgia a dit dans ses derniers moments « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf ma mort. Et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé du tout. » Un vieillard se tordait sur son lit et criait « J'ai gaspillé ma vie, que dirai-je à Dieu quand je le verrai ?» Nous perdons et vilipendons tellement de temps. Nous en avons pour la télévision, la lecture, les distractions mondaines et 1000 autres choses, mais pas pour Dieu. Et pourtant, un des vrais buts de la vie, c'est de se préparer à l'éternité. La Bible nous enseigne que la vie ne se termine pas au cimetière. Dans 2000 siècles, dans 3000 siècles, vous serez aussi vivant que vous l'êtes maintenant. Dieu a créé l'homme différent de toutes les autres créatures. Il a fait l'homme à son image. C'est-à-dire que lorsque notre corps meurt et que notre vie sur la terre est finie, notre esprit, lui, continue à vivre toujours. On ne peut pas lire l'enseignement de Christ sans être convaincu qu'il annonçait la vie future. Chaque homme, au fond de lui-même, a la pensée de l'éternité. Victor Hugo a dit une fois « Je sens en moi la vie future ». Et ceci nous amène tout naturellement à une 5e proposition. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, de peur qu'il ne te livre au juge. Voici une chose qui choque la mentalité actuelle, c'est que Dieu nous enseigne la crainte que nous devons avoir du jugement, de peur qu'il ne te livre au juge. Le jugement est une chose que les hommes devraient craindre et devraient les pousser à s'y préparer. Sur ce point aussi, il y a une conspiration du silence. Tout est fait et dit pour tranquilliser la conscience des hommes. Ce n'est pas qu'en médecine seulement qu'on use et qu'on abuse des tranquillisants. Il y a une certaine idée sur la religion qui fait d'elle l'opium des peuples. Plus de diable, plus de jugement, plus d'enfer, plus de contraintes. Jusqu'aux oraisons funèbres, tout est dit pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Une odieuse caricature de Dieu le fait passer pour un bon papa sénile qui, tout au plus, fait les gros yeux aux pires fredaines de ses petits-enfants. Tout le monde aurait en quelque sorte gagné le gros lot, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le paradis verrait, bras dessus, Vénus et Saint-Pierre,
Bacchus et l'archange Michel, Hitler et saint Paul, dansant la carmagnole au son des fifres et des tambours. Aberrante réflexion qui anesthésie les consciences pour un temps et les empêche de se préparer au redoutable réveil à la réalité. Car il y aura un jugement qui sera rendu sur chaque vie d'homme. Voulez-vous savoir comment j'en suis si sûr ? La Bible nous donne 2 preuves. La première, c'est qu'à la croix de Golgotha, un jugement a déjà eu lieu sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce jugement-là qui garantit l'autre. La deuxième preuve nous est rapportée à l'Aréopage d'Athènes, où l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par celui qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont la garantie du jugement à venir. Oui, ce Jésus, qui est peut-être jugé par quelqu'un ce soir, jugé indigne d'être son sauveur et de recevoir l'hommage qui lui est dû, jugé avec dérision, Jésus sera le juge éternel, universel, car il est écrit « Le Père a remis tout jugement au Fils ». Voyez-le venir sur les nuées du ciel. Ses yeux sont comme une flamme de feu, ses pieds sont comme du métal en fusion. Une épée à 2 tranchants sort de sa bouche. Son visage est comme l'éclat insoutenable du soleil quand il brille dans sa force. En le voyant, les hommes sont saisis d'épouvante. Eux qui ont refusé à la Bible le droit d'inspirer la peur, tremblent maintenant de terreur, au point qu'il en est parmi eux qui rendent l'âme de frayeur. Les autres crient « Montagne tombez sur nous, caverne ouvrez-vous, et offrez-nous un refuge devant celui qui vient, car le grand jour de sa colère est arrivé et qui peut subsister. » Ce que je viens de dire n'est pas le fruit de mon imagination. Vous pouvez en trouver le texte intégral dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, et en particulier dans les versets 15 à 17. Et ceci nous amène au 6e point. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, de peur que tu ne sois mis en prison. Il existe un sombre cachot, une oubliette, où les âmes sont déjà pour quelques-unes et seront dans les ténèbres éternelles, loin de la face de Dieu. Que personne ne vous abuse par des discours lénifiants. L'Écriture nous apprend que les anges déchus ont été précipités dans les abîmes et sont réservés pour le jugement. L'Écriture nous apprend que le monde antédiluvien a péri sous le jugement et que les esprits de ces gens sont maintenant en prison. La Bible dit que les villes de Sodome et Gomorrhe subissent la peine d'un feu éternel. La Bible nous dit encore que le mauvais riche de l'Évangile est dans une prison d'où il ne peut plus espérer jamais sortir. Et c'est bien là ce que dit notre texte, qui est les paroles mêmes du Fils de Dieu. Tu ne sortiras pas de là. C'est ce qu'a écrit Dante, l'auteur de la Divine Comédie, sur le fronton du séjour des morts. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. Et c'est ce que confirme la Bible dans l'épître de Jude, au verset 13. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Pardon, dira peut-être quelqu'un. Vous avez laissé la phrase en suspens et le « tu ne sortiras pas de là » se continue par un « jusqu'à ce que », plein d'espoir. Navré de vous décevoir, car une fois de l'autre côté,
Avec quoi? Et comment payerez-vous ce dernier quadrant? Quand la dette sera-t-elle apurée jusqu'au dernier quart de sou? Je vais vous le dire. Quand l'infini de la dette du péché sera enfin réglé, quand l'éternité sera finie, c'est-à-dire jamais. Non, l'espoir est ailleurs. L'homme ne peut espérer payer sa dette ni de ce côté-ci, ni de l'autre côté de cette vie, car il est écrit: un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Cela se lit dans le psaume 49 et verset 7. Et ceci nous ramène au début de notre texte. Accorde-toi avec qui? Avec ton adversaire. Notre seul espoir vient de celui à qui nous sommes redevables d'une dette infinie. Il est un beau chant qui dit: si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour. Approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. C'est avec lui, notre créancier, qu'il faut s'arranger, mais non plus comme avec un ennemi dont il faut redouter la rigueur, mais avec le meilleur des amis dont on peut croire à la loyauté. Et cela rejoint ce que dit l'apôtre Paul. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, comprenez, des débiteurs, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Les deux idées, amour et ennemi, sont ici réunies dans une même phrase. Pour nous, ses ennemis, Dieu a donné son Fils qui a payé par sa mort sur la croix la dette de nos péchés qui nous entraînait à la mort. Cette dette que chacun de nous ne pouvait payer que par la séparation éternelle d'avec Dieu, Jésus l'a payée dans l'infini de sa personne et l'infini de ses souffrances à la croix. C'est la réponse au cri de victoire lancé dans le livre de Job au chapitre 33. J'ai trouvé une rançon. C'est ce que la Bible dit en 1 Timothée 2, verset 5. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, Dieu a résolu la quadrature du cercle de notre salut. J'ai trouvé une rançon. Et puisqu'il a tout payé ce que nous devions à la justice éternelle dont Dieu est le garant, puisqu'il est descendu à notre place dans les prisons de la mort et de la perdition, cela veut dire que n'importe qui peut en sortir libre à présent, quel que soit le nom que portent ces prisons, car il y a des prisons actuelles qui sont un avant-goût de celles à venir. Certains sont dans les liens de la concupiscence et de la pornographie, ou dévorés par l'appât du gain. D'autres sont tenus par le démon de la jalousie et de l'envie. D'autres sont liés par l'alcool, le tabac et la drogue. D'autres par un esprit de violence, la haine ou un esprit de persécution. D'autres sont tenaillés par la peur de la maladie ou de la mort. D'autres encore sont enfermés dans leur solitude et ils ne savent comment en sortir. Eh bien, Jésus est entré dans toutes ces prisons. Il a tout porté, tout souffert, tout payé jusqu'au dernier quadrant. Il a même fait plus. Par sa résurrection, il a triomphé de la plus inexpugnable des prisons, celle de la mort. Le cimetière n'a jamais lâché un seul de ses clients. Mais avec Jésus-Christ, ses verrous de fer ont été brisés. Tous les carcans qui nous retenaient captifs ont sauté. Imaginez un condamné d'autrefois rivé à son carcan. Imaginez un libérateur qui le sortirait de prison
mais le laisserait les mains attachées et le carcan sur le cou. Serait-il un vrai libérateur? Non, bien sûr que non. Mais Jésus a dit de lui-même, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il nous sort de nos prisons. De nos carcans, il fait du bois à brûler. De nos chaînes, de nos boulets, il en fait de la mitraille pour le chiffonnier. J'ai dit qu'il existe un avant-goût des prisons à venir, mais pour celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, il reçoit aussi un avant-goût du royaume à venir. L'amour vient faire son nid dans son cœur. La paix du ciel s'installe en lui et son ancien créancier lui ouvre un compte illimité à la banque du royaume de Dieu, rédigé en ces termes que je trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Mais, et il faut rappeler encore une fois que le voyage de la vie peut s'interrompre à tout moment. Je peux très bien ne pas arriver chez moi ce soir. Mais depuis que je suis réconcilié avec mon ancien adversaire, pour reprendre le mot employé par le Seigneur, la mort n'est plus la calamité tant redoutée. Au lieu d'être l'antichambre de l'enfer, elle est devenue le vestibule de la gloire. John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, ce classique de la littérature anglo-saxonne, a dit au moment de sa mort, « Ne pleurez pas sur moi, je vais vers le Père, et il me recevra, bien que je sois un pécheur, à cause des mérites de Jésus-Christ. J'ai confiance que nous nous retrouverons avant qu'il soit longtemps pour chanter le cantique nouveau et être heureux pour toujours. » Maintenant je termine pour de bon. Pour édifier votre vie future, vous pouvez avoir recours à deux sources. Satan est prêt à vous fourguer sa pacotille sous forme de convoitise, passion, envie, cupidité, gloriole, succès mondain, égoïsme et orgueil. Il peut vous procurer tout cela facilement et sans restriction, mais avec au bout une lourde addition qu'une éternité de malheur ne suffira pas à éponger. Jésus-Christ, lui, vous offre l'effacement de votre dette, la vie, la communion, la paix, la miséricorde et l'entrée dans le paradis de Dieu. À vous de choisir quelle sorte de vie vous allez vivre. Le choix dépend de vous, et pourquoi ne le feriez-vous pas maintenant? Nous allons maintenant nous incliner pour une dernière prière. Seigneur, merci de nous avoir parlé dans un langage aussi simple. Nous pouvons dire, Seigneur, qu'il n'y a pas une seule de tes propositions que l'on ne puisse comprendre. Tu nous as parlé simplement, mais tu nous as donné une merveilleuse espérance en nous donnant un merveilleux Sauveur. Seigneur, tu connais les vies, les cœurs de chacun d'entre nous. Tu nous connais depuis toujours. Et comme nous l'avons parfois dit, tu nous as suivis à la trace. Et aujourd'hui, ce soir, pour plusieurs, ça a été au travers de la prédication, la rencontre avec toi. Ma prière, notre prière, c'est que tu écoutes ce qui monte de leur cœur vers toi, cet appel au secours, cette foi dans tes promesses, toi qui, d'adversaire, deviens l'ami de nos âmes.
Seigneur, bénis-les que, à la sortie de cette rencontre, ils continuent à réfléchir, à penser aux choses entendues, comme le faisaient les saintes femmes de l'Évangile autrefois, qui repassaient dans leur cœur les choses entendues, qu'ils en fassent leur profit, et que ce soir, ou très bientôt, ils passent de la mort à la vie, ils fassent la paix avec toi, et soient prêts pour aller à ta rencontre. Accueille cette prière, elle monte vers toi ô tendre Père, au nom du bien-aimé Fils que tu nous as donné, le Seigneur Jésus, par lequel nous te prions et te bénissons. Amen, Seigneur.